Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2018. Il s'agira de la référence 12005, le Aaron's X-Bow, ou en français l'avion arbalète d'Aaron. Il contient 569 pièces et coûte la somme de 54,99 €. Il devrait vous prendre à peu près 1h20 de construction, le tout en 227 étapes réparties sur deux modes d'emploi, comme vous pouvez voir. Donc un petit qui ne contient pas de pub si ce n'est la gagne, et le plus gros qui lui va être un poil plus intéressant, hein, juste un poil, avec justement à la fin une petite liste des pièces normale, ainsi qu'une petite pub pour les autres sets et l'application sur le jeu sur tablette devrais-je dire, ainsi que l'application Lego Life à l'arrière aux couleurs de Nexo Knights avec Aaron et Axel, absolument incroyable. Mais bref, plus intéressant, ce sont d'abord les figurines contenues dans ce modèle, au nombre de 4, que je vous montrerai bien tout de suite. Alors là encore, il faudra juste attendre que je me mette proprement. Donc on aura le droit à 2 chevaliers et à 2 monstres, pour faire simple. Et je pense que là, ça fera... Ah, par contre, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de caméra. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Donc effectivement, comme le nom du set l'indique, c'est le véhicule de Aaron. Donc on retrouverait Aaron dans ce set, comme vous pouvez le voir, donc équipé avec le Nexo de pouvoir de Manic Pumpkin, ou en français Citrouille Explosif, que vous pouviez aussi trouver dans le Falcon Blaster de Clay ou encore le Knighton Castle. Donc pas un Nexo de pouvoir exclusif, mais qui peut quand même être intéressant. Bien sûr, il vient avec une arbalète qui peut vraiment tirer des projectiles grâce à la petite gâchette. Et d'ailleurs, voici effectivement Aaron en armure. Je vous rappelle justement que Aaron, vous pourrez aussi le retrouver dans le set du Twin Vector, donc pas une figurine entre guillemets qui est exclusive, contrairement aux autres pour cette vague-là. Et donc là, vous pouvez voir effectivement son nouvel imprimé qui est, comme d'habitude, détaillé et très bien fait. Par contre, la tête, elle, ne change pas en termes d'imprimé. C'est celle qu'on connaissait déjà depuis un certain temps. Notez toutefois aussi par contre l'apparition d'une nouvelle pièce d'armure ainsi que d'une couleur dorée pour les boucliers. Quel est le second chevalier? Eh bien, c'est un peu plus intéressant car effectivement, il s'agira de Robin, le fameux chevalier noir, donc qu'on va retrouver. Alors, à première vue, pas de différence en termes d'imprimé, hein, c'est le même qu'auparavant. Toutefois, la première différence qu'on peut constater, c'est que Robin n'a plus des jambes d'enfant, mais passe à des jambes d'adulte, donc des jambes enfin articulées. Il vient lui aussi avec la nouvelle pièce d'armure, avec les épaules bien montantes. Autre nouveauté, un nouvel imprimé de tête, comme vous pouvez le voir, avant et arrière, qui est plutôt cool avec le petit viseur, et d'ailleurs on va le mettre comme ceci, ça rendra encore mieux. Et après, bien sûr, Robin, on va l'équiper comme il se doit, avec le casque qui va bien, son casque de chevalier noir. Il aura un petit marteau qui est son arme, comme ceci, plutôt la masse, et enfin le bouclier. Et comme on peut voir, lui, il vient avec le Nexo pouvoir de Goosebumps, ou Attaque de loi en français, qu'on pouvait trouver auparavant dans le set Lens Twin Juster, sorti en 2017. Donc là encore, pas un exclusif, mais qui peut quand même être intéressant pour ceux qui ne l'auraient pas chopé auparavant. On peut maintenant passer au côté des méchants, avec donc deux méchants comme j'ai dit. D'un côté, vous aurez le Van Biter numéro 307. Alors ne vous laissez pas surprendre par son nom qui est exclusif, car effectivement la figurine, elle, ne l'est pas. Les figurines torse nu de ce type-là, vous pourrez les retrouver aussi dans le Lance Overjooster, dans le Berserker Bomber ou encore dans le Axel Rolling Arsenal. Alors par contre, à noter qu'elles sont chaque fois un peu toutes différentes. Par exemple, dans le Lance Overjooster, la figurine a bel et bien la même tête et le même corps, mais a des jambes différentes. Idem dans le Berserker Bomber, la tête a un imprimé différent. Mais bon. Donc comme vous pouvez le voir, la figurine vient avec l'armure, bouclier, donc, enfin non, excusez-moi, pas bouclier justement, mais plutôt armure, casque. Voilà. Donc avec ces nouvelles pièces qui sont très jolies et qui rendent plutôt bien. Et donc la figurine à côté, c'est juste pour montrer un peu à quoi ça ressemble sans casque et sans équipement, afin que vous puissiez voir au mieux les imprimer. Et là encore, il n'y a bien qu'une figurine comme ça qui est incluse dans ce set. Et enfin, la seconde figurine de méchant, ce sera notre Cyberbiter, donc une sorte de robot écuyer, mais un peu vénère corrompu, comme vous pouvez le voir au niveau de ses couleurs et au niveau de ses nouvelles expressions faciales. Il vient lui aussi comme un rôle avec une arbalète qui tire vraiment. Et donc là, à côté, j'en ai mis un autre pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble en termes d'imprimé. Et donc justement, les Cyberbiters que vous pouvez aussi retrouver dans le Lens Overjooster, ainsi que dans le Tech Wizard Showdown. Tout ce petit monde a des imprimés arrière de tête, et pour certains forcément de corps. Donc je vous les montre maintenant.
comme on peut le voir, très cool hein, pour notre méchant, avec une sorte de masque, un peu de masque technologique, cybernétique. Et enfin, voici Aaron. Et donc, voilà pour nos 4 figurines. À noter que dans ce set, vous aurez aussi des petites araignées comme ça, donc à lancer, on en retrouvera juste après. Il y en a 3 en tout. Et bien évidemment, vous aurez aussi, comme c'est 2018, les fameux nouveaux pouvoirs de Merloc, à savoir dans ce set, The Hammer, ou plutôt The Hammer of Merloc, ou en français le marteau de Merloc. Donc forcément, qui correspond à l'arme de Robin. Car je vous rappelle que le pouvoir entre guillemets de Merloc de Aaron, vous pouviez l'avoir dans le Twin Factor. Donc effectivement, il n'y a pas de redite, c'est bien un pouvoir Merloc exclusif dans ce set. Et donc vous avez compris en tout, hein, 2 pouvoirs Nexo et un pouvoir Merloc. Voilà. On va commencer avec les véhicules, vu qu'il y en a 3 en tout. Le premier est le plus petit d'entre eux, et c'est aussi le seul qui appartiendrait bien à nos méchants. Il s'agit du parasitopropulseur, donc qui a un nom à la fois assez impressionnant pour ce qui est au final bien une sorte de petit jetpack ou aile volante si vous préférez. Donc voilà, vous aurez bien voir. Donc pas grand chose honnêtement à noter à ce niveau-là. Vous pourrez noter effectivement bien toutefois les lances araignées ici, les petites pièces avec connecteurs, ils vont faire comme des petits jetpacks. Bon, un peu dommage qu'ils aient pas mis une petite flamme qui aille avec, mais bon, on devra s'en contenter. Et après, hormis ça, vous pouvez bouger les ailes comme ceci. Voilà. En termes de dimension, on est dans du 5 de hauteur, excusez-moi pour ça, 5 de hauteur, 2,5 de profondeur et du 11,5 de largeur. Et donc ça s'accroche à l'arrière, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, sur la figurine. Donc. Comme ceci. Et donc voilà, effectivement, pour ce premier petit véhicule. Donc, pas grand-chose de plus à en dire. Il est fonctionnel, il rend bien et il permettrait bien de diversifier un peu votre armée. Et comme vous pouvez le voir, avec en plus le casque et l'armure, ça rend quand même relativement bien et toujours sur notre couleur noire et vert un peu transparent qui rend à merveille. Hein. Forcément, le contraste entre la couleur claire, transparente et la couleur opaque plus foncée, c'est toujours réussi. On passe maintenant au second véhicule, un peu plus massif. Il s'agit du Knight Rider de Robin, qui est en fait bien une moto, donc un nouveau véhicule pour notre chevalet noir avec ses couleurs. Donc on retrouve le bleu foncé, le noir ainsi que le doré, comme ceci. Donc honnêtement, pas grand-chose de plus à en dire, c'est classique, hein, une base assez costaud avec beaucoup d'éléments raccrochés sur les côtés. D'ailleurs, notez bien la présence de la barre et des espèces de petits trous ici qui vont être utiles ensuite quand on va devoir un peu combiner ce modèle-là avec le véhicule d'Aaron. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Et après, pour le reste, hein, vous avez les accroches traditionnelles avec les plaques techniques, excusez-moi, pour les roues. Et d'ailleurs, ça, effectivement, je ne suis pas vraiment un gros fan de cette espèce de plaque un peu découverte comme ça, sans aucune décoration ni rien. C'est un peu, ça rend pas tip top. Après, le cockpit est quand même plutôt spacieux, comme vous pouvez voir, plutôt bien fait. Et vous avez aussi 2 petits lance-tenons à ce niveau-là. Je vais quand même pouvoir le faire tourner en vous donnant ses proportions, parce que je pense quand même qu'il le mérite un peu. Donc on va faire ça rapidement. Voilà. Comme ceci. Et donc on va sortir notre ami Robin. Faire en sorte qu'il ne tombe pas. Donc on va l'ajuster avec son bouclier. Et donc oui, en termes de dimension, avec notre Knight Rider de Robin, on est dans du 4 de hauteur, du 14,5 de longueur et du 4,5 de largeur. A noter que je pense que Knight Rider est une référence à Knight Rider, qui était le nom d'une ancienne série des années 80, avec une voiture qui parlait. C'était plutôt une série culte de l'époque, et donc ce nom me rappelle ça. Vous avez pu noter, enfin, dernière petite chose avant que je mette Robin dans son véhicule, c'est le fait que vous avez une accroche pour le marteau. Et pour ceux qui se demanderaient, il n'y a pas d'accroche pour le bouclier. Si, il y aura une accroche pour le bouclier de Robin, ce sera sur le véhicule de Aaron. Voilà. Et donc, comme on peut voir, on est vraiment à faire une moto qui est de taille un peu plus moyenne hein, par rapport à une figurine qui est quand même assez massive. Là encore, c'est vrai que moi, je suis plus à préférer les motos un peu plus petites, mais bon. Ça reste un véhicule de plus pour Robin, enfin pour le chevalier noir, donc après son mecha et son espèce de petit buggy qu'il avait eu dans le château de Knighton. Donc c'est toujours bon à prendre, je trouve, et ça fait une moto en plus pour votre collection de motos Nexonite, parce que là encore, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal au fil des années.
On va maintenant passer eh bien, au véhicule de Aaron, qui est un peu le plat principal hein, de ce set, qui est un peu le modèle majeur, devrais-je dire. Et donc là, j'ai démonté pour montrer un peu plus rapidement les différentes parties dont il est composé. Il y en a 4 en tout pour faire simple, l'avant, le milieu, le dessus et les ailes. On va commencer par l'avant assez rapidement. Donc comme vous pouvez le voir déjà, usage assez intéressant de la vitre qu'on va entre guillemets retourner et mettre comme ceci. Donc on a une jolie forme et aussi une technique assez intéressante. On pourra aussi noter rapidement que si on ouvre les petites portières, donc là encore pièces assez peu utilisées généralement, mais là qui serviront et bien justement à dévoiler 2 missiles montés sur ressort, donc plutôt cool à ce niveau-là. Et donc ensuite on a l'espèce de forme comme ceci, assez traditionnelle Nexonize, forcément la couleur vert pomme et bleu foncé, hein, vu que c'est dû à un véhicule de Aaron. Alors par contre à noter que si le cockpit est bien fait d'un point de vue extérieur en termes de forme et de petites fonctionnalités, l'intérieur hélas est un peu plus pauvre parce que hormis la pièce à sticker comme on peut voir, et bien l'intérieur c'est littéralement pas du tout travaillé en fait, hein, très clairement. Il n'y a pas de petit dossier ni rien du tout. C'est vraiment les briques à l'état pur. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Ça enlève un peu. J'aurais mis un cockpit vraiment un peu spacieux. Là, c'est vraiment le strict minimum, hélas. Vous noterez aussi le ski en dessous, donc qui servira un peu de pied pour le véhicule, et donc voilà pour l'avant. Et effectivement, c'est pas un avant qui peut se retirer pour faire une sorte de mini-véhicule, c'est vraiment un cockpit qui est raccroché à la base et que vous ne pouvez pas retirer facilement. Voilà. Alors c'est vrai que d'habitude, il y a eu beaucoup de véhicules un peu dans ce style-là, avec cockpit qui peut devenir un mini-vaisseau. Là, ce n'est pas le cas. Passons ensuite eh bien, justement à ce qui va faire office de mécanisme principal pour ce set, c'est cette espèce eh bien, de pince, car justement, comme on peut voir, beaucoup de constructions techniques, d'ailleurs identiques ici et là, pour construire deux pinces. Alors l'une va être fixe, hein, vraiment très très fixe quoi, mais que l'autre, comme on peut voir, sera montée sur une pièce avec ressort, un piston plus ressort, ce qui veut dire que forcément, comme on a un piston, on aura une espèce de gâchette à ce niveau-là, on va appuyer dessus. Donc, qui dit piston dit que la barre va s'enfoncer. Et donc, ainsi, comme elle est reliée à la pince, ça veut dire que ça va bouger en même temps, hein, donc, comme ceci. Et forcément, seconde étape, comme il y a un ressort, ça va revenir à sa position initiale tout seul. Donc là, on a un mécanisme de pince pour prendre des choses. Je ne vais pas vous le cacher, c'est pour prendre la moto et pour la dropper facilement sur le terrain de bataille. Enfin, pour la lâcher, devrais-je dire. Excusez-moi l'usage de ce mot anglais. Donc ça, c'est le mécanisme, on y reviendra juste après. Pour le reste, vous pouvez noter pour la partie centrale eh bien, ces pieds ici. Alors effectivement, on a un sticker là un peu plus ou moins de sorte de ressort. Piston, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une barre qui est fixe, une construction qui est fixe, qui est toute droite. Donc rien à dire de plus à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la partie supérieure. Donc, vous pouvez noter l'usage de la pièce d'épée de Clay à l'arrière. Donc vraiment une partie qui est très lisse, très en longueur. C'est quand même un véhicule qui est quand même assez long. On verra dessus juste après. Et vous avez aussi ici une accroche simple pour pouvoir facilement mettre et enlever le pouvoir de Merlock de Rubin. Enfin, on peut passer maintenant aux ailes. Donc elles sont toutes deux identiques. Alors là, c'est l'aile sur la partie gauche du véhicule, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant droite du véhicule, effectivement. Donc les ailes sont assez intéressantes car elles vont être composées, eh bien, très simplement de deux poutres, comme vous pouvez le voir, donc deux poutres techniques qu'on va enjoliver grâce à une construction Lego System en briques toutes simples. Donc vous pourrez noter la jolie ligne dorée, même s'il encore, c'est vrai que je ne suis pas trop fan du contraste doré et vert pomme, qui pour moi ne rend pas si bien que ça, mais ça, bon, après c'est les couleurs d'Aaron, donc on n'y peut pas grand chose, mais vous pouvez au moins noter la jolie forme. Donc ça justement, on le raccroche ici, et après, au bout de nos deux poutres techniques, eh bien, on aura cette structure très simple, avec deux petites pièces qui vont eh bien, raccrocher notre espèce d'hélice, comme on peut voir, qui est composée, et ça c'est assez intéressant, d'un bouclier combo Nexo Pouvoir. Et donc ça c'est plutôt cool parce que on a assez peu l'habitude de voir ce genre de pièces utilisées différemment que en tant que bouclier. Et justement un bouclier qui va tenir 3 pièces de hache de Axel. Et donc ça, c'est vrai que souvent, j'en parle pas vraiment dans mes vidéos, mais en termes de pièces rares, comme vous pouvez le voir, on a quand même en tout eh bien, 6 pièces de hache transparentes, ce qui est quand même plutôt cool, je trouve, c'est quand même des très jolies pièces. Et donc forcément, vous pouvez faire tout ça très simplement grâce à une petite barre dans un trou circulaire. Ça fonctionne tout seul. Et donc ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à utiliser les pièces ici d'accroche afin de de raccrocher, excusez-moi, j'y arrivé, hein, j'ai un peu de mal, de raccrocher ces ailes. Alors,
là encore, est-ce que je vais pouvoir faire simplement ou est-ce qu'il va être agaçant? Ok, comme ceci, voilà. Donc ça c'est fait. Et ça, normalement, ça devrait suivre à ce niveau-là. Et donc après, maintenant, on va passer eh bien, aux dimensions du véhicule. Et après, il ne restera plus qu'à faire le bilan sur ce modèle. Alors bien sûr, je vais vous montrer un peu le mécanisme avec la moto de Robin. Bien évidemment, si j'arrive à mettre ses ailes. Alors là, effectivement, j'ai un peu de mal, mais quand vous construisez un modèle normalement, contrairement à ce que je suis en train de faire là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste que moi, forcément, comme j'ai des achats modèles pour faciliter la review, eh bien, j'ai un peu plus de mal à les mettre comme ceci. Et donc, ça veut aussi dire que vos ailes peuvent un peu pivoter comme ceci. Donc, à vous de voir si vous les mettez toutes droites ou vous les laissez au milieu comme ça. On va les laisser au milieu, je pense. Ça fera amplement l'affaire. Ok, et donc maintenant, après ces quelques difficultés de reconstruction d'ailes, on va pouvoir passer eh bien, justement aux dimensions avec le turn around. Donc, je vais centrer le véhicule sur le plateau. Ça devrait faire l'affaire comme ceci. Et donc honnêtement, on a quand même un véhicule qui est assez grand. Ça, je pense que c'est un de ses points forts. Je le répéterai tout d'ailleurs dans le bilan. Mais effectivement, on a affaire à un véhicule qui a quand même une bonne taille et qui est plutôt achetant, assez taille importante, costaud. Donc c'est l'avion Arbalète d'Aaron qui fait 9 cm de haut, 33,5 de long et 5 de largeur à 41 de largeur. 5 cm bien sûr de largeur, c'est pour le cockpit, et 41, excusez-moi, c'est pour les ailes. D'ailleurs, je me rends compte que ça s'est un peu cassé. Donc voilà, 41, je vais arriver, 41 de largeur et 33,5 de long. Donc vous pouvez plus ou moins mesurer chez vous, et vous verrez qu'effectivement, c'est quand même une bonne petite taille. Et donc, hormis ça, eh bien, je vais montrer tous les mécanismes du set, sauf justement la moto. Et donc, c'est pour ça que je vous parlais de ces accroches ici, car c'est ces accroches-là qui vont permettre eh bien, de facilement faire tenir la moto, comme ceci. Donc, alors, par contre, on va peut-être pas avoir grand-chose, mais je mets ça comme ça, et je le raccroche. Comme vous pouvez le voir, malgré le bruit, ça fonctionne bien. Idem, je peux remettre le bruit très simplement, comme ceci. Je n'ai même pas à appuyer dessus, je peux juste le clipser. Voilà, et ça marche sans problème. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la moto, c'est vrai que je me plains un peu du côté un peu grand de la moto. Toutefois, ça a son intérêt en termes de design, parce que maintenant, si je refais un turnaround avec le véhicule, avec la moto enclenchée, et bien comme vous pouvez le voir, les roues de la moto font office, entre guillemets, presque de réacteur. Et donc forcément, ça contribue au design et ça donne un peu une nouvelle apparence au modèle, ce qui est toujours, je trouve, bien bon à prendre. Voilà donc pour ça. Et donc rapidement, si je mets une figurine à côté, on peut quand même voilà, voir que c'est assez important. C'est assez quand même, c'est un bon véhiculeur. Je ne peux pas voir en entier là, comme ceci. Voilà. Ok. Et donc justement maintenant, eh bien, qu'on a fait le tour du véhicule, il est temps de raccrocher nos petits boucliers au-dessus, comme ceci. Donc là encore, c'est toujours pratique ça. Comme ça, eh bien, aucun élément ne traîne par terre. Alors par contre, l'arbalète, il faudra la raccrocher sur un tenon sur une des ailes, hein, ce qui n'est pas vraiment prévu pour. Mais bon, au moins comme ça fonctionne aussi, mais c'est pas non plus, entre guillemets, fait pour, quoi. C'est juste, vous avez une accroche là, donc autant l'utiliser. Même si tu me diras, vous pourrez sûrement la mettre aussi dans le cockpit, vu qu'il est quand même assez vide, comme vous avez pu le voir. Donc il y a moyen de pouvoir faire ça. Et donc voilà pour notre véhicule. Alors, on va peut-être juste voilà, mettre quand même le véhicule de Robin à côté, histoire de le montrer clairement sur la miniature. Voilà. Et puis après, bien, il ne restera plus qu'à mettre nos méchants. Et voilà. Donc en conclusion, ce modèle, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Car c'est vrai qu'effectivement, moi, il m'a laissé un peu, je le trouve sympathique pour différents points, mais il n'a pas non plus entièrement emballé. Donc déjà, je vais peut-être faire un bilan assez classique, ce sera peut-être le mieux encore. Donc, déjà, en termes de figurines, c'est pas trop mal. C'est quand même plutôt cool de retrouver Robin qui, certes, a un imprimé déjà vu, mais qui au moins maintenant a grandi et qui a eh bien, une nouvelle tête plutôt fonctionnelle. Donc, si je dis pas de bêtises, hein, normalement, c'est bien nouveau.
Bref, c'est pas le moment de douter de ça. En tout cas, effectivement, avoir Robin avec son propre pouvoir Murloc, son arme, son bouclier, c'est quand même plutôt cool. Et ça, c'est, je pense, un peu le point fort. Après, on peut quand même noter qu'on a quand même une diversité au niveau des méchants, avec d'un côté, eh bien, un personnage, entre guillemets, une figurine traditionnelle, et de l'autre, un robot écuyer, ce qui est toujours bon à prendre, histoire, eh bien, de compléter un peu votre armée, et qu'elle soit un peu plus diversifiée. Voilà. Après, comme j'ai dit, Aaron, vous pouvez déjà le trouver auparavant pour moins cher, mais ça reste quand même un peu un personnage important, vu que il devient entre guillemets un peu le chef de l'équipe par la suite. Donc c'est quand même pas non plus n'importe qui. Voilà. Donc on a quand même une sélection qui est plutôt compétente, j'ai envie de dire, qui fonctionne bien. Peut-être pas la meilleure que j'ai vue, mais quand même qui reste relativement efficace. Et voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire pour les sous-pouvoirs obtenables. Ils ne sont pas exclusifs, mais ils restent sympathiques aussi. Et après, donc, on a les différentes parties. Le petit jetpack reste simple, mais là encore, plutôt efficace pour ce qu'il essaie de faire. Et donc là encore, permettra eh bien, d'avoir plus de scènes de jeu différentes, avec des scènes dans les airs ou sur le sol, donc course-poursuite, ou par exemple lui qui veut venir se poser sur le véhicule pour attaquer, donc ça peut être intéressant. Donc ça, c'est un bon plan. La moto de Robin, comme je l'ai dit, m'a pas entièrement convaincu. Les formes sont plutôt ok. J'aime bien les parties un peu dynamiques à l'arrière avec les pointes, mais après c'est vrai que les grosses parties grises qui ressortent, c'est pas tip top. Même si je peux comprendre aussi l'intérêt de faire un tel design pour qu'il puisse bien s'enclencher dans le véhicule de Aaron. Et justement, le véhicule de Aaron, parlons-en. Autant en termes de construction, si vous voulez, j'ai trouvé ça sympathique, mais sans plus. Ça m'a pas vraiment trop intéressé. Il n'y a pas non plus trop de technique, hein. Au final, à part la pince qui est vraiment vachement du technique, en termes de technique de construction, ce que je veux dire, c'est pas non plus extravagant, quoi. Alors là encore, c'est vrai que les ailes sont originales avec cette construction en deux poutres, je vais pas le cacher, mais généralement parlant, je ne sais pas, c'est pas une construction qui m'a euh, plus marqué que ça. Après, là encore, c'est vraiment que mon avis, et la construction, ça peut dépendre de plein de facteurs différents, du contexte, etc. Donc c'est vrai que peut-être ne prenez pas trop ça à cœur, mais on peut quand même noter quand même quelques éléments intéressants ici et là. Le schéma de couleur, comme j'ai dit, j'ai un peu de mal. Ça vient avant tout de Aaron, hélas. Hein, forcément, il a du vert, donc faut faire avec. Mais c'est vrai qu'avec le doré aussi présent, je sais pas. Je trouve que ce mélange fonctionne mieux avec une autre couleur secondaire que du vert. Donc ça rend un peu bizarre. Après arrivent justement deux points importants. Le design et les mécanismes. Le mécanisme, le fait qu'on puisse lâcher une moto sur le champ de bataille, ça reste un plus pour moi. Je trouve ça plutôt cool. Et justement, là encore, vous avez au final deux terrains différents de jeu. Le sol avec la moto et les airs avec le véhicule. Ce qui est toujours un plus en termes de diversité de jeu. Donc ça, c'est plutôt sympathique. En effet, c'est un bon mécanisme que j'aime bien. Mais après, ça s'arrête un peu là, quoi. Hein, on est d'accord, c'est pas non plus que ça, plus qu'une pince qui souffle, quoi. Et après, vous avez excusez-moi, je vais arriver. Vous avez effectivement le véhicule en lui-même, et c'est vrai que le véhicule, eh bien, je trouve, fonctionne bien en termes de design. J'aime bien la façon dont le cockpit est fait, comme je vous l'ai dit, malgré un intérieur vide, mais la vide comme ça fonctionne vraiment bien. Les hélices à base de pièces de hache est une bonne idée afin de recycler des pièces vraiment uniques au thème. Et c'est vrai que généralement parlant, on a quand même affaire à un véhicule qui est assez long, qui a justement effectivement cette pseudo-forme d'arbalète au niveau du véhicule, donc qui correspond bien à Ron, tout comme c'était le cas avec ses véhicules en 2016. Donc, généralement parlant, on a quand même un bon design. Mais c'est vrai que malgré tous ces éléments bons et moins bons que j'ai dit, eh bien, je ne sais pas, je trouve ce modèle-là, je ne sais pas, il a ce côté sympathique, il a des bons points, mais même pas plus accroché que ça. Mais après, je ne pourrais pas non plus expliquer trop pourquoi en détail. Après, c'est vrai que pour 55 euros, ça reste peut-être un peu coûteux, je ne vais pas vous le cacher, malgré un contenu assez diversifié en termes de véhicules et en termes de figurines. Ça reste un peu cher, je trouve, voilà, malgré des pièces intéressantes qu'il peut y avoir. Donc voilà, le set de Aaron, un set, hélas, dont je n'ai pas vraiment une conclusion définitive pour tout vous avouer. J'espère que ce bilan a pu toutefois vous amener à différentes pistes de réflexion, mais c'est vrai qu'après, en soi, personnellement, je n'ai pas vraiment de conclusion définitive. Pour moi, c'est un bon modèle,
Mais par contre, il m'a un peu moins accroché que le véhicule d'Aaron en 2017, qui était son espèce de Aaron Rock Climber, qui lui m'avait vraiment scotché. Là, effectivement, c'est un peu moins le cas. Et je pense, parce qu'en fait, il a plein de points intéressants, mais il n'y a pas non plus de points vraiment nouveaux, si vous voulez, qu'il amène avec lui. Et c'est peut-être pour ça, effectivement, qu'il ne m'a pas plus accroché que ça. En attendant, on va se quitter là-dessus, c'est quand même pas le temps que je vous parle. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Bien évidemment, nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.